parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG pour votre plaisir sur Radio Espace, en simultané sur Espace TV. Merci à vous qui nous écoutez également sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, sur satellite, sur les bouquets Canal+, entre autres. Merci à vous tous à l'international. Vous êtes de plus en plus nombreux également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, mais aussi sur Facebook, grâce à Sola Média, évidemment. Mesdames et messieurs, ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez d'ailleurs sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Le numéro, ça n'a pas changé. Si vous le souhaitez, évidemment, si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, nous allons tenir compte de vos messages, évidemment, si vous le voulez bien. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Sidi Suleiman Ndiaye, en justice pour abandon d'enfants. L'histoire donc est en effet vieille et remonte donc à 39 ans, en service à Farana au début des années 80. Le jeune magistrat est père d'un garçon qui aurait abandonné dès le berceau. Plusieurs efforts pour rabibocher donc le couple et établir donc le lien filial auraient échoué. En désespoir donc de cause, le fils décide de recourir donc aux tribunaux de la République pour obtenir donc la reconnaissance de son père, mais face aux entraves de l'appareil judiciaire, Mohamed Sidi Ndiaye, c'est son nom, fait le pari des grandes gueulées, nous livre donc en exclusivité le récit donc de son combat pour avoir donc droit à un père. Mesdames et messieurs, nous allons le recevoir ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya garde la confiance des Guinéens, leur regard donc sur la CRIEF reste positif, de même que sur la composition du CNT. En revanche, dans l'ensemble, il réclame évidemment une transition de 2 ans et des élections organisées par une CENI technique. Ce sont là, évidemment, du moins quelques conclusions de la dernière étude de l'Association guinéenne des sciences politiques sur les perceptions et attentes donc des Guinéens vis-à-vis de la transition et des acteurs. On en parle ce matin, mesdames et messieurs, avec Cabinet Fofana, il est directeur exécutif donc de l'Association guinéenne des sciences politiques qui sera sur le plateau évidemment chez nous ce matin. Merci encore de rejoindre l'équipe des GG. Avec vous, Jacques Léoua Léno à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mon cher Antoine, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, Ahmed Karma, pardon. Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, Ahmed qui est souffrant, hein, voilà, Ahmed Kourouma. On s'intéresse évidemment à l'actualité, hein, solidarité. Après donc les artistes, c'est vous qui nous apprenez, hein, mon cher Antoine, les mendiants reçoivent leur riz. C'est ça. Il est terrible. Vous savez, on a un président qui est très gentil. N'importe quoi. On a un président qui est tellement humain qu'il veut contenter tout le monde. Et pour ça... Il veut contenter tout le monde. Oui. Il n'a pas donné aux journalistes. Je pense que les grandes gueules. Vouloir contenter tout le monde et contenter tout le monde, c'est pas la même chose. Je pense qu'il va pas le faire aussi. Vouloir contenter tout le monde et le faire pour tout le monde, c'est pas la même chose, Ahmed. Je parle en français. Moi, je n'ai pas dit que tu parlais en chinois. Ah ben, quand tu dis que nous ne faisons pas partie, notre tour n'est pas encore arrivé. Donc peut-être que dans les jours à venir, tu auras droit à tes 20 sacs de riz. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc ce que je veux dire, si je peux continuer, notre président, le tout-puissant et colonel Mamadi Doumbouya, a d'abord commencé par les artistes, à qui il a offert récemment des sacs de riz. On a tous vu cette présence massive d'artistes au Palais Mohamed V, où on a vu la grande salle envahie par des artistes qui, au sortir, ont chacun reçu 10 sacs de riz. 10 sacs de riz, et parmi ces artistes, il y avait des intrus, selon nos informations. Il y avait des personnes qui n'étaient pas artistes, qui étaient présentes et qui ont bénéficié chacune de 10 sacs de riz. Et à la récupération des sacs, quelques-uns parmi eux ont revendu sur place des sacs de riz pour empocher les montants. Hier, il y avait un embouteillage terrible dans la soirée au Palais du Peuple. On a vu des camions garés là qui avaient à leur bord beaucoup de sacs de riz. Et on a vu dans l'enceinte de la cour du palais des mendiants qui étaient là, qui sont venus récupérer les sacs de riz à eux offerts par le président Mamadi Doumbouya. On a vu, à chaque mendiant, on a remis un sac de riz et un bidon
de 10 litres. Le geste, il est bien. L'initiative, elle est bonne. Moi, mon inquiétude, c'est par rapport à la continuité, par rapport à la forme avec laquelle le président agit. Parce que ce que j'ai vu hier démontre à suffisance combien de fois on est misérable, Lamine. C'est-à-dire... Arrête. Non, mais si... Arrête. Non, vous me laissez finir. Non, je ne peux pas. Ça montre combien de fois la misère se trouve ancrée partout en Guinée. Parce que c'est une forme d'humanisme qui se fait. Mais c'est normal. C'est une forme d'humanisme qui se fait, mais qui pour moi ne peut pas durer. C'est juste une action spontanée qui n'aura pas d'effet après. Parce que pour moi, il faut penser à des actions fortes qui peuvent tenir dans le temps. Non. Alpha Condé l'a tenté à un moment donné. Il a donné de l'argent à des mendiants pour quitter les abords des mosquées au niveau de la grande mosquée Faïsal et le pont au niveau de la mosquée Faïsal. Jusque là où nous parlons, les mendiants, ils sont encore. Ça n'a pas pu les faire quitter les lieux. Je ne dis pas que les sacs de riz, c'est pour les empêcher de mendier ou de quitter les espaces. C'est des actes humanitaires. Mais ça peut continuer jusqu'à quand? Parce que les couches en Guinée sont nombreuses. Les couches sociales en Guinée sont nombreuses. Et ce qui s'est passé la fois dernière avec les artistes, vous avez vu ce qui a suivi après. Beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes sont venus réclamer leur part de gâteau. Ils sont allés envahir la cour du ministère de la Culture pour réclamer leur sac de riz. J'ai eu de la peine, j'ai eu pitié pour la corporation des artistes en Guinée. On a montré à la face du monde que nos artistes sont misérables. On a montré à tous qu'en Guinée, les artistes, il n'y a pas de considération pour eux. J'ai vu des artistes réclamer des sacs de riz, mais en grand nombre. Et ce jour-là, vous avez vu ce qui s'est passé. Le ministère qui s'est défendu en disant que ce n'est pas de sa faute si quelques-uns n'ont pas reçu les sacs de riz. Alors qu'au départ, ce qui était prévu, on nous apprend qu'il y a eu des imprévus et ça fait que beaucoup de personnes n'ont pas reçu les sacs de riz. Pour moi, je ne suis pas contre le geste. Je ne suis pas contre le fait que le président pense à des personnes. Mais en le faisant, qu'on le fasse dans les règles de l'art. Il ne faudrait pas que derrière... Quelles règles de l'art? Dans les règles de l'art. Tu parles. Il y a quelles règles? Vous ne pouvez pas vouloir... Il y a quelles Vous règles? ne pouvez pas vouloir faire des gestes pour les gens sans tenir compte... De quoi? Voilà, c'est tout. Antoine, c'est comme quand tu fais un sacrifice. Tu ne le fais pas tous les jours. Faut pas mélanger, voilà. Toi, quand tu fais... Vous savez, un président de la République n'est pas un citoyen ordinaire comme vous. On est président pour... Attendez, on est président pour tout le monde, pas pour une entité. Lorsque vous décidez de faire une action... Faites attention aux répercussions sur le terrain. Parce que je suis désolé, Mamadi Doumbouya, si on tient compte de son obédience religieuse... Est-ce que tu as été fier de voir des artistes en milliers venir réclamer leur sac de riz par après? Tu as été fier de ça? Mais est-ce que c'est de ta faute s'ils viennent réclamer? Le geste, c'est un sacrifice. C'est la manière qui a manqué, madame. La manière. Ce qui s'est passé ce jour-là au palais, c'était un tohu-bohu total. Je ne peux pas comprendre qu'on convoque des personnes pour leur remettre des sacs de riz en guise de don pour le ramadan. À chacun, on remet 10 sacs de riz et que derrière, qu'il y a des milliers qui viennent réclamer leur part du gâteau. Merci parce beaucoup. Que simplement... Dans la sélection des personnes qui devaient recevoir les sacs de riz, ça ne s'est pas fait normalement. Non. Il y a eu des personnes qui ont été appelées qui n'étaient pas artistes. Bien. Il y a eu de la magouille, il y a eu du copinage dans la distribution de ces sacs de riz-là, ce qui a fait que tout le monde n'a pas reçu. Et pour moi, lorsqu'un président veut faire un geste dans le but de satisfaire une entité ou une couche, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustrés. Parce que quand vous agissez dans le sens de contenter une entité au détriment d'une autre, sachez que ça va créer des frustrations, ce qui va faire qu'il y aura forcément des cris dans la cité. Et ce qui se passe là, pour le cas des mendiants, ça s'est fait hier. Merci. Beaucoup d'autres vont réclamer leur part aussi. Mais pour moi, ce n'est pas la manière. Le président doit revoir sa méthode par rapport à son acte humanitaire. C'est bien d'être humain, mais renvoyer la forme, la manière par laquelle c'est fait là, pour moi, ce n'est pas honorable pour notre pays. Voilà. Antoine, tu n'en sais rien du tout. J'en sais quelque chose. Toi, j'en sais quelque chose. Si j'étais à sa place... Puisque tu en sais beaucoup, dis-nous ce que tu en sais. Ouais, je vais te dire ce que je sais. Si tu fais des actes humanitaires si j'étais à sa place aujourd'hui, j'allais faire pareil. Et si quelqu'un... pourquoi on n'évolue pas? Et si quelqu'un se déplace pour venir chez moi,
m'obliger à le faire. Si je veux, je te mets à la porte parce que je donne à qui je veux. Non, il est musulman. Je vais t'aider. Ce n'est pas le Doumbouya. Je vais t'aider. Non, ce n'est pas le Doumbouya personnel, c'est le Doumbouya président. Je vais t'aider. Faites la part des choses. Je vais t'aider. On ne parle pas de Doumbouya Mamadi, la personne physique. On parle de Doumbouya Mamadi, le président de la République de Guinée. On parle de lui. Vous faites la part des choses. Vous avez parlé. Laissez-moi parler. Doumbouya fait partie d'une religion. Si Diallo Sadakadji décide de faire des sacrifices, pendant cette période, c'est Sadakadji qui fait les sacrifices. C'est l'opérateur économique qui le fait. Il est recommandé. C'est son argent personnel. Mais le président Doumbouya, quand il agit, c'est au nom de la Guinée, il le fait. Je pense que le peuple écoute. Merci.